Et l'Union régionale des médecins est très heureuse de pouvoir organiser ces informations au service de la population martiniquaise qui sont une première. Aujourd'hui, nous avons le thème sur le glaucome et nous apportons des informations dans les mairies. Donc la première a été au François, aujourd'hui à Fort-de-France, ensuite jeudi prochain à Saint-Pierre, au Marin, pour finir à Sainte-Marie, pour expliquer ce qu'est le glaucome. On s'est rendu compte, malgré qu'il y ait une campagne nationale sur le sujet depuis 2011, que la population connaît mal la maladie et qu'on se retrouve face à des situations où les patients, même des patients déjà traités, sont vus 5-6 ans après, avec un glaucome qui pendant ce temps a évolué. Je vis une situation du handicap qui est la déficience visuelle et je sais combien c'est pénible lorsqu'on n'a pas la vue. Le glaucome n'est pas une maladie qui fait mal ou qui se manifeste facilement, c'est une maladie sournoise. On s'aperçoit qu'on a un glaucome lorsque c'est souvent très évolué. Donc malheureusement, seul le dépistage permet de mettre en évidence le glaucome à un stade débutant et donc traitable. Parce que l'aggravation du glaucome se traduit par une cécité qui est insurmontable. Pour ceux qui commencent à avoir l'handicap, il faut qu'ils s'y prennent tôt. Moi, au stade où je suis, on ne peut pas trop revenir en arrière, à moins de miracles. La population antillaise a 9 fois plus de risques d'avoir un glaucome qu'en hexagone. Alors pourquoi y a-t-il autant de glaucome en Martinique? Eh bien pour de multiples raisons. La première, c'est que certaines populations dans le monde sont plus atteintes que d'autres. L'origine ethnique est un facteur de risque. On sait que la population noire est une population à risque. Autre facteur important, c'est les antécédents familiaux de glaucome. Et l'insularité favorise la transmission des maladies familiales. C'est que le glaucome est une maladie qui est grave. C'est une maladie qu'on peut dépister facilement, qu'on peut soigner facilement. Et c'est une maladie dont il faut parler. Il faut communiquer avec les patients pour qu'ils aillent se faire dépister, parce que c'est une maladie silencieuse. Si on le prend en charge tôt, on va limiter la dégradation de la vision, parce que ce qui est perdu en matière de glaucome est définitivement perdu, on ne revient pas en arrière. Le traitement a comme vertu essentiellement de freiner au maximum la dégradation de la vision. Il faut spontanément aller chez l'ophtalmologiste tous les 3-4 ans. Dès lors qu'il y a l'annonce que le patient a le sentiment de moins bien voir et de vivre dans son quotidien des situations plus difficiles, dès lors, il faut qu'il incite son médecin à lui donner des rééducations chez un orthoptiste. Je pense que le message est simple, c'est conseiller aux patients de voir l'ophtalmologiste au moins une fois après 55 ans et ce tous les 3 ans. Il y a toujours quelque chose à faire et l'idée de dire qu'il n'y a plus rien à faire, il faut oublier cette idée. C'est une maladie grave et qui ne se guérit pas mais qui se soigne. J'avais envie de venir pour écouter des explications sur le glaucome, pour voir s'il y a une évolution possible, s'il y a d'autres techniques. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a ce type de réunion et donc de façon globale on peut dire qu'il y a une absence et un manque d'informations et donc la population a répondu très favorable donc à cette invitation. Conférence d'information sur une maladie, c'est rare de rassembler autant de personnes. Ouais. Donc notre implication en tant qu'Union régionale des médecins, c'est que justement dans la famille des médecins, nous soyons tous ensemble pour apporter cette information au service de la population martiniquaise.